ça, dans le psaume 148,4, il est dit, ou 144,8, il est dit, louez-le, vous, bien les eaux d'en haut. Parce que les eaux d'en haut, ça représente les enfants de Dieu. Alléluia. Tandis que les eaux d'en bas, Apocalypse 17, 1,15, ça représente les foules, les nations, le monde. Donc là, on voit que l'Éternel était monté sur un chérubin, il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait, s'échappait la nuée. L'encens de la grêle, la nuée, l'encens de la grêle et des chardons de feu. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. C'est pour ça aussi que les tonnerres, ça représente l'Éternel qui sonne de la voix dans les cieux, mais ça représente aussi les anges des églises, les 7 tonnerres. Dans Ézéchiel 28, versets 1 à 19, au sujet du prince de Tyr, qui était un homme qui se prenait pour Dieu, cet homme, au départ, le Seigneur l'avait placé dans une position élevée. Et une position élevée, ça représente le ciel. Ça représente aussi la montagne sainte. Quand le Seigneur dit qu'il a oint son roi sur sa montagne sainte, dans le psaume 2, je crois, c'est le psaume 2 ou le psaume 8, on n'en avait plus, eh bien, il est dit qu'il a oint son roi sur sa montagne sainte. Et là, on voit qu'il a mis cet homme, le prince de Tyr, sur sa montagne sainte, dans son jardin d'Éden. Il l'avait mis dans une position élevée, mais ce roi, dans son cœur, il a trouvé l'iniquité, et c'est ce qui l'a fait chuter. Et c'est ce que dit le Seigneur d'abord. Alors au départ, le Seigneur, il l'avait mis dans une position élevée. Ézéchiel 28, verset 14. L'Éternel l'avait placé sur sa montagne sainte, c'est-à-dire Jérusalem. Psaume 2, verset 6. J'ai oint mon roi sur ma montagne sainte. Alors pourquoi le Seigneur l'avait mis dans ce jardin d'Éden? Pourquoi? Parce que cet homme, il mettait le sceau à la perfection. Ézéchiel 28, 13. Et le Seigneur l'avait préparé à être parmi les pierres précieuses. Ézéchiel 28, 12. Et nous savons que les pierres précieuses, eh bien, le Seigneur disait à ses disciples, vous êtes des pierres précieuses, choisies, des pierres. Et Jésus, il est la pierre, lui, angulaire. 1 Pierre 2, 4, 5. Alors Ézéchiel 28, 14 nous dit, il avait été intègre dans toutes ses voies, depuis le jour où l'iniquité était trouvée chez lui, dans son cœur. Ézéchiel 28, 15. L'Éternel, alors là, le jette à terre, puisqu'il a trouvé de l'iniquité dans son cœur, dans sa vie. Il le jette en bas de sa montagne sainte, il le jette en bas du jardin d'Éden. Il le fit disparaître, le chérubin. Voyez-vous, cet homme, c'était un chérubin protecteur. On pouvait dire qu'il faisait aussi partie de l'armée de l'Éternel, mais qu'il n'a pas suivi. Il faisait partie de ces gens, eh bien, que quand le Seigneur est venu, ils l'ont rejeté. Le Seigneur était devenu une occasion de chute pour eux, et ils ont chuté. Ils se sont heurtés à la pierre principale, et ils ont chuté. Pourtant, c'était un chérubin protecteur. Il faisait partie des nuées, il faisait partie on va dire, du char de l'Éternel, et le Seigneur, eh bien, il l'a fait chuter. Ézéchiel 28, versets 16 à 19. Et chuter, ça ne veut pas dire quelque chose qui tombe du ciel d'une hauteur importante, comme les religions le croient, comme les religieux le croient. Ils pensent qu'ils vont voir le Seigneur venir comme ça, dans ce nuage, comme ça, simplement comme ça. Mais ça, c'est fou. Ça a tout un sens spirituel, la parole de Dieu. Tomber, chuter, signifie être déchu de la grâce, être déchu de la montagne sainte de Dieu, être déchu de la position de Dieu. Voyez-vous, le Seigneur, il te jette, tu n'as plus cette position, comme on voit, l'étoile, fils de l'aurore, te voilà tomber, toi qui disais, tu vas être au-dessus des étoiles de Dieu, ça veut dire au-dessus des anges. Je serai au-dessus de l'assemblée. Mais là, le Seigneur, eh bien, il le fait chuter aussi, cet homme. Et là, on voit que chuter, eh bien, comme on dit, il a chuté, eh bien,
ça veut dire qu'il a été disgracié de la parole de Dieu. Et ce n'est pas une chute comme pensent les religieux. Comme on voit Satan tomber du ciel, c'est-à-dire Satan qui veut dire l'adversaire, l'ennemi de Dieu, eh bien, c'est qu'il a chuté. Luc 10, verset 18, Apocalypse 12, verset 8-9. Et comme l'homme impie ne fait plus la volonté de Dieu, et de plus qu'il combat contre le Seigneur, alors il chute de sa position céleste, que Dieu lui avait, eh bien, ou que le Seigneur l'avait placé. Chuter, cela signifie être contre Christ et être une occasion de chute. Matthieu 7, versets 24 à 27, Luc 2, verset 34, 1 Pierre 2, versets 7, 8, 9. 1 Pierre 2, versets 7, 8, 9. Et d'ailleurs, quand on regarde les Juifs qui ont abandonné la parole de Dieu au profit de leur tradition, dans Marc 7, 1 à 23, le Seigneur disait aux Juifs selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, il leur disait, eh bien, la vigne vous sera enlevée et elle sera confiée à d'autres. Et la pierre que vous avez rejetée, eh bien, c'est celle-ci même qui va vous écraser. Et là, le Seigneur, il parlait de lui. Matthieu 21, versets 33 à 46. Et on voit que cette pierre aussi, eh bien, a écrasé la statue de Daniel qui représentait les nations. Daniel 2, versets 34, 35, 44, 45. Daniel 2, versets 34, 35, 44, 45. Alors, quand on parle du ciel, il faut pour cela parler des étoiles, de la lune, du soleil, des nuages, des éclairs et du tonnerre, de la grêle et de la pluie. Tout ceci fait partie du ciel. Mais pas le ciel de la manière où le voient les hommes charnels, mais de la manière où le Seigneur le voit dans un sens spirituel. Et quand le Seigneur parle de ces choses, il en donne l'explication. Et nous voyons que dans Genèse 37, versets 9 à 11, eh bien, il est dit que le père de Joseph était le soleil, sa mère était la lune, et ses frères les étoiles. C'est ce qui représente la loi de l'Ancien Testament, c'est ce qui représente, eh bien, le monde de l'Ancien Testament. Et ici, nous voyons que les étoiles, la lune, le soleil, ce sont des humains, ce sont des astres. Et bien sûr, ils font partie du ciel. Le ciel, selon le Seigneur, eh bien, contenait eh bien, tous ces astres. Mais il ne faut pas oublier que la parole de Dieu nous dit aussi que les adversaires de Dieu, de Christ, sont aussi des nuées. Sont des nuées. Ce sont des nuages. Mais le Seigneur a dit, ce sont des nuages sans eau. Et l'eau, Jean 7, 37 à 39, représente le Saint-Esprit, représente l'Éternel lui-même. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'Éternel avec eux. Et le Seigneur a dit, ce sont aussi des astres errants, hein, des eaux, des nuages sans eau, et aussi des astres errants. Donc on voit que, quand ils n'ont pas l'eau, eh bien c'est des hommes sans esprit. Jude 19, Osée 12, verset 3, et 1 Corinthiens 12, 13. Donc nous voyons que ces gens-là, ce sont des faux prophètes, ce sont des astres errants, ils vont partout, hein, c'est une pierre qui roule, qui n'a pas de but, et qui est, la parole de Dieu elle dit, ce sont des nuées, des nuages sans eau. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'Esprit Saint. Jude 12, 13. Jude 12, 13. Et la parole de Dieu nous dit que quand l'Éternel met de l'ordre dans le ciel, c'est pour jeter à terre les astres morts. Jude 12, verset 13. C'est-à-dire ces astres errants, les faux prophètes. Alors, le Seigneur dit que quand il fait cela, eh bien, il ébranle le ciel. C'est-à-dire que les astres, tout ça, ne donnent plus leur lumière. Les étoiles tombent du ciel. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Les étoiles tombent du ciel. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 34, verset 5, que son épée s'est enivrée dans les cieux.
Le Seigneur, là, il fait chuter tous ceux qui ne sont pas à sa gloire. Il ne veut pas qu'ils soient dans son royaume. Donc, il les jette à terre. C'est pour ça qu'il dit jeter à terre. Hein, Luc 10, 18, vous voyez Satan tomber à terre. C'est pour ça que le Seigneur il dit que son épée s'est enivrée dans les cieux. Ésaïe 34, verset 5, Matthieu 24, verset 29. Alors, tous ces astres, et oui, eh bien, ils deviennent noirs, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ils deviennent comme un sac de crin. La lune entière devient du sang. Un peu comme dans le pays d'Égypte, il y avait du sang partout. La lune entière devient du sang et les étoiles du ciel tombent sur la terre. Ils deviennent charnels, ils n'ont plus leur position. Comme les figues vertes d'un figuier. Et rappelez-vous que quand le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il est venu à un figuier pour chercher du fruit, la parole de Dieu, elle dit, il ne trouva pas de fruits parce que ce n'était pas la saison, il ne trouva que des feuilles. Alors qu'Israël devait donner du fruit en toute saison. Et il a maudit le figuier. Et là, la parole de Dieu nous dit que, eh bien, les étoiles tombent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier. Que Jésus a maudit d'ailleurs. Alors, qui a été secoué par un vent violent. Nous voyons que les étoiles tombent du ciel secouées par un vent violent, on va dire le vent de l'esprit. Et la parole de Dieu nous dit, le ciel se retire comme un livre. C'est pour ça qu'on dit comme le livre de la loi. Le ciel se retire comme un livre que l'on roule. Ésaïe 34, versets 4, 5, 6. Luc 4, 16, 20, 21. Apocalypse 6, 12 à 17. Et Hébreux 1, verset 10 à 12. C'est pour ça que le Seigneur dit, je les roulerai comme un vieux vêtement. Ils ont vieilli, je les ai roulés comme un vieux vêtement. Mais le Seigneur a dit, vous avez un vêtement blanc, un vêtement neuf. Voyez-vous? Donc, là, le Seigneur, il arrache de son royaume tous les scandales. C'est-à-dire tout ce qui fait partie du ciel, tout ce qui est céleste. Il enlève de son royaume tous les scandales par lesquels le Seigneur était devenu la pierre de chute pour ces gens-là. Le Seigneur était devenu un rocher de scandale. Et le Seigneur, il est venu pour tous ceux qui commettent l'iniquité et il les jette dans la fournaise ardente, du dehors. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et ceci à la fin du monde, c'est-à-dire à la fin de la loi de Moïse, de l'ancien monde. Matthieu 13, versets 39 à 43. Joël 3, 14, 15, 16. Et la parole de Dieu, elle dit, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, le Seigneur disait, il ne disparaîtra pas de la loi un iota. Parce que le ciel et la terre, tout ça représentait la loi, représentait ceux qui étaient sous la loi. Et le Seigneur a dit, il ne disparaîtra pas un seul iota jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu 5, verset 18-20. Alors, il fallait que la fin du monde arrive à son terme pour que la loi soit abolie et que le ciel et la terre disparaissent, qui représentent l'ancien monde, qui représentent l'Ancien Testament, pour qu'une nouvelle terre, un nouveau ciel épuré, propre, et qui ait sans tache, sans ride, qui représente l'épouse du Christ, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, eh bien, pour que cette épouse puisse apparaître. Matthieu 21, versets 1 à 10. Éphésiens 5, 26, 27. Et les derniers temps, c'est sûr, c'était au temps du Christ. C'était là, les derniers temps, c'était les derniers temps de la loi, c'était les derniers temps. Quand Christ est arrivé, c'était les derniers temps, parce que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Christ. Et la parole de Dieu nous dit, nous ne sommes plus sous la loi. D'ailleurs, la loi était pour les Juifs, elle n'était pas pour les païens. Romains 3, 19, 20, 21. Eh bien, les derniers temps, c'était la loi. Et les derniers temps, la parole de Dieu nous en parle. À la Pentecôte, Pierre cite le prophète Joël, que dans les derniers temps, Dieu répondrait de son esprit. Acte 2, 4, 16 à 21. Et que dans les derniers temps, le soleil, la lune, tout ça perdront leur éclat, seront changés en sang, et il y aurait des miracles. Acte 2, verset 4, 16 à
22. Alors là, il est dit aussi que le soleil, eh bien, c'est songé en ténèbres, il n'éclaire plus le soleil. Et la lune en sang, 1 Corinthiens 10, verset 11. Là, acte 2, pardon, verset 4, 16 à 22. Alors les derniers temps, Paul disait, nous qui sommes parvenus dans les derniers temps, 1 Corinthiens 10, 11. Et la parole de Dieu a dit, autrefois Dieu avait parlé par les prophètes, mais dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Donc quand Christ est venu, c'était les derniers temps, Hébreux 1, verset 1, 2, 3. L'agneau immolé, qui a été eh bien, prédestiné avant la fondation du monde, a été manifesté à la fin des temps. 1 Pierre 1, verset 19, 20 et Hébreux 9, 26. Donc on voit que les derniers temps, c'était eh bien, le temps de l'homme ancien qui devait faire place à l'homme nouveau. C'est pour ça que le Seigneur a dit que vous êtes une nouvelle créature. Je vis un ciel nouveau, je vis une nouvelle terre, je vis une nouvelle épouse, Jérusalem, la nouvelle qui descend du ciel, non plus celle-ci, Galates 4, 21 à 31, qui est la chair, qui combat contre les enfants de Dieu. Et le Seigneur a dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Le renouvellement de toutes choses. Alors on peut dire que c'est des cieux que les étoiles combattent. Juge 5, verset 20 et Juge 4, verset 15. Alors on va jeter un coup d'œil sur l'astre brillant, le fils de l'aurore. Les fils de l'aurore, c'est le fils du soleil, parce que ça c'est les adorateurs du soleil, c'est les fils de l'aurore. Donc, mais pas le soleil de justice qui est Christ, ça c'est le soleil égyptien. Alors un coup d'œil sur l'astre brillant, le fils de l'aurore, cet homme a perdu sa position par son orgueil. Il a été abattu à terre. Le Seigneur l'a jeté à terre. Il disait en son cœur, je monterai au ciel. Lui, il croyait rester au ciel, parmi les étoiles, parmi les anges, parmi l'armée céleste. Parce que c'est une position, pas une position qu'on monterait sur un nuage ou qu'on irait sur une planète quelconque, non. La parole de Dieu, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire une position qui ne se trouve pas de ce monde d'ailleurs, car mon royaume n'est pas de ce monde. Alors lui disait, eh bien cet astre brillant, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, c'est-à-dire des anges. Apocalypse 1.20. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Parce que la montagne de l'assemblée, elle se trouve dans Hébreux 12, 18 à 24. C'est la nouvelle Jérusalem, c'est la montagne de l'assemblée, dont Jésus il est le médiateur. C'est le cœur des anges. Et lui, eh bien, il voulait monter sur la montagne de l'assemblée. Je monterai au sommet des nuées. Voyez-vous, je monterai au-dessus des étoiles de Dieu, je monterai au-dessus des nuées. Parce que les étoiles, c'est les nuées, c'est l'armée de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Mais la parole de Dieu dit, mais tu as été précipité à terre, dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient disent, c'est cet homme qui faisait trembler les royaumes. Il dit bien un homme, c'est cet homme qui faisait trembler les royaumes, qui faisait trembler la terre. Isaïe 14, verset 4, 12 à 23. Et c'est pour ça que le Seigneur, tous ceux qui étaient sous la loi, qui étaient charnels, le Seigneur disait aux pharisiens, vous les premiers, les hommes charnels, 1 Corinthiens 12, 18, 1 Corinthiens 10, 18, les hommes charnels, vous les premiers, vous serez les derniers. Marc 9, 35. Marc 9, 35. Et là, nous voyons que le Seigneur a inversé la situation. C'est-à-dire, les Juifs, selon la chair, avons été les premiers, ceux qui étaient sous la loi. Et le Seigneur a inversé la situation. Il dit les premiers, vous,
avez rejeté la pierre principale, vous qui ne vous avez pas occupé de ma vigne, vous par laquelle la pierre va vous écraser, la pierre dont je suis, eh bien vous serez les derniers. Matthieu 20, 16, Matthieu 19, 28 à 30. Alors il est vrai que le Seigneur les a fait tomber des cieux, ces gens-là. Ils avaient une position. Apocalypse 8, verset 8. Apocalypse 8, verset 8. Oh, je ne me rappelle plus ce que j'ai mis derrière. Je ne me rappelle plus, je ne suis pas bien écrit. Enfin, c'est Apocalypse 8, verset 8. Oh, il faudrait peut-être lire un peu plus loin pour voir. Hein. Alors, le Seigneur a fait tomber des cieux les astres morts. Et il fait briller des étoiles dans le ciel, c'est-à-dire ses élus. Donc ceux-là sont tombés, les premiers astres, tout ça sont tombés du ciel. Et le Seigneur dit, eh bien, que vous brillerez dans le ciel comme des étoiles. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ceux qui enseigneront la sagesse brilleront dans le ciel comme des étoiles. Daniel 12, verset 2-3. Matthieu 13, verset 43. La parole de Dieu nous dit que Christ nous a élevés dans les lieux célestes. Alors il a fait tomber les autres des lieux célestes, mais à nous a élevés. Colossiens 1,13, Éphésiens 2,6. Et la parole de Dieu nous dit que c'est des choses d'en haut, spirituelles, que nous devons rechercher et non celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, versets 1, 2. Car ceux de l'ancienne loi ne pensaient qu'aux choses de la terre, ils avaient un sanctuaire terrestre, et la parole de Dieu nous dit, ils avaient aussi un enseignement, eh bien, qu'ils avaient annulé et qui emmenait les gens à la mort. Ils étaient incapables de suivre la loi de l'Éternel. Colossiens 3, versets 1-2. Alors la guerre dans le ciel représente un combat contre ceux qui sont élevés dans leur position, c'est-à-dire des rois, les dominants.